Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du bois et comment il travaille. Donc très simplement, on va prendre un débit en plot et on va le détailler planche par planche. Donc voilà, et essentiellement ce sujet-là est traité parce que Will sur l'airdubois.fr m'a posé une question. C'est Jérémy, est-ce que tu peux en dire plus sur la dose, quartier et faux quartier? Et dans quel cas utiliser quel morceau? Je sais que ça concerne le sillage, mais j'en sais vraiment pas plus. Excusez-moi pour la lecture, j'ai un peu de mal quand je lis sur un ordinateur. Donc c'est très simple, on va partir. Allez, le débit. Le débit en plot se veut à prendre une bille et à le découper tranche par tranche sur une épaisseur plus ou moins déterminée, que ce soit du feuillet, de la planche ou du plateau. Par rapport à ça, il y a quasiment tout le temps le même travail, hein. De toute façon, le bois il va travailler de la même manière par rapport à là où il se situe. On va partir de la dose. Donc la dose c'est très bien. On va partir de l'écorce avec l'aubier. L'aubier, puis après ça, on va voir le bois, mais on va avoir très peu de bois. Et c'est pour ça qu'on l'utilise jamais, jamais en menuiserie. Parce qu'il est rempli en aubier. Et par rapport à ça, on va essentiellement l'utiliser pour des bois de palettes. La menuiserie de palettes, tout ça, on peut appeler ça de la menuiserie quand on fait des palettes. Mais enfin bon, on va jamais l'utiliser. Par contre, la partie en dessous, ce qu'on va appeler fausse dose ou contre-dose, tout dépend comment on veut, ou là où on trouve les informations. Mais enfin bon, la contre-dose ou la fausse dose, on va l'utiliser pour les panneaux, pour le panneautage. Panneautage de meubles, panneautage de portes. Ça, c'est super parce qu'on va avoir ce petit côté flammé avec des flammes qui montent, qui va nous donner un aspect, un décor qui va casser du rectiligne qu'on va avoir dans les feuillets d'en dessous, quoi. Donc voilà, on l'utilise essentiellement pour ça. On ne l'utilise pas ailleurs en menuiserie parce que ça va quand même tendance aussi à tuiler. Donc forcément, quand ça tuile, ça tire à cœur. Et quand ça tire à cœur, bah, le cœur il va être là et le reste va sortir vers l'extérieur. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc après ça, on va voir le faux quartier. Donc le faux quartier, il va pareil, il va travailler toujours à cœur, mais moins. Mais moins déjà que la dose et contre-dose. Ça va continuer quand même, mais beaucoup moins. Et ça, ce bois-là est magique, hein. Moi, c'est la partie que j'adore, c'est parce qu'on peut l'utiliser partout. On peut très bien l'utiliser pour faire. Excusez-moi, mon PC. On peut très bien l'utiliser pour faire des montants, des traverses. Les montants, on va favoriser les montants dormants, hein, bien sûr. Après ça, on va pouvoir taper des limons d'escalier, des marches d'escalier. On va pouvoir taper des plateaux de table. Avec ça, on tape à peu près tout, quoi. Tout dans la menuiserie. Après ça, on va voir le quartier. Donc le quartier, on va voir le cœur. Et le bois, il va jamais, quasiment jamais diminuer ici, au cœur. Encore mon PC, je suis désolé. J'ai éteint le son. Donc voilà, il va jamais travailler là. Par contre, il va s'affiner régulièrement, un peu symétrique par rapport au cœur. Donc le cœur il est là, il va s'affiner pour parce que c'est sa manière de travailler. Donc il va y avoir le cœur ici pour le quartier et il diminue jamais, quasiment jamais au niveau du cœur. Par contre, il va s'affiner régulièrement des deux côtés. Et ça, on va utiliser essentiellement pour comment dirais-je, pour des parties essentielles de la menuiserie. Donc c'est-à-dire des montants de porte parce que ça va demander une stabilité dans le temps et qui est quand même appréciable. Et vu qu'il ne va pas tuiler, il va pas se cintrer plus que ça, enfin bref, le bois en quartier, c'est le bois qui travaille le moins dans le bois. Donc on va essayer justement l'utiliser pour ça, pour des poteaux d'escalier, quand ils sont des poteaux tout hauteur, on va l'utiliser essentiellement pour ça, parce que il bouge pas, quoi. Donc voilà. Bon, après ça, je pourrais vous détailler encore plus en détail sur pourquoi on fait des débuts en plot essentiellement en France, pour comment est déterminée l'utilisation de tout ça. Enfin bref, ça va tomber dans le cours un peu chiant. Et après ça, si vous le voulez et que je vous détaille vraiment, vraiment, vraiment plus en détail, ça pourrait faire l'objet d'un contenu, d'une formation que je pourrais vous dispenser. Donc voilà, dites-le moi et il n'y a pas de problème. Après ça, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. En fait, tout cela va me permettre très clairement de me positionner par rapport à mon contenu cela vous a plu, ou si je dois modifier pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc si en soi vous ne l'avez pas compris et que vous mettez un pouce vers le bas ou un pouce vers le haut si vous l'avez compris, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire votre impression. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.